Sepeli. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Nous pambolin Nzambe pour la grâce et faveur à Pesibiso et à Kozala et Sika Oyo pour la grâce et la faveur que nous accorde d'être là dans sa maison. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Roi chapitre 17, le verset 8 au verset 16. Nous voulons également saluer ceux qui nous suivent de l'autre côté en ligne. Que Dieu vous bénisse. 1 Roi chapitre 17, verset 8 au verset 16. Et on va lire d'autres passages, plus nous allons évoluer, mais ce passage, c'est vraiment notre passage de base que nous allons devoir exploiter ce matin encore. La Bible dit ceci, 1 Roi chapitre 8, et excusez-moi, chapitre 17. On peut même commencer à partir du verset 7 pour avoir l'histoire, mieux connaître l'idée. 1 Roi chapitre 17, verset 7. La Bible dit ceci. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. On parle de Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. C'était un territoire étranger. Et demeure là. Voici, Dieu lui dit, demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et lui dit, apporte, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Elle dit, nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. J'aimerais t'apporter une bonne nouvelle, car ainsi parle l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Alléluia. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, le thème que nous voulons partager ce matin, c'est l'offrande, clé d'une provision surnaturelle. Clé surnaturelle. Vous savez, ces textes, c'est parmi les textes que beaucoup d'entre nous n'aimons pas lire souvent. Parce que c'est parmi les textes qui, parfois, nous demandent que nous n'aimons pas toujours faire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'emblée nous dire, alors que nous sommes en train, nous voulons parler de l'offrande, nous dire que l'offrande ne remplace pas le travail. À un certain moment, plusieurs personnes ont l'air à tellement parler de de ce qui fait que la bénédiction marche correctement sur le travail. Je bénis Dieu parce que dans cette église, on parle du travail. On nous encourage à travailler. On nous encourage à faire des affaires et des bonnes affaires, bien sûr. Et même toi qui te dis, moi je suis enfant, je suis étudiant, où est-ce que j'aurai de quoi payer? Il y a le parent qui travaille. Lorsque toi tu sais donner à Dieu, Dieu bénira tes parents afin que tu puisses toujours avoir pour donner.
J'aimerais parler de l'offrande comme une clé qui sait ouvrir la provision surnaturelle. J'aimerais aujourd'hui te parler d'une provision qui n'est pas naturelle, mais d'une provision qui est surnaturelle. Na lingina lobelo na maningisa ya lola, oyo ezowuta na se na mabelete, mais quelque chose qui vient du ciel. Quelque chose qui vient de Dieu. Quelque chose que seul Dieu peut donner et que seul Dieu est capable de donner. Frères et sœurs, nous parlerons premièrement de quelques définitions de concepts. On va essayer de définir l'offrande, pas vraiment l'offrande, mais plus les clés et la provision surnaturelle. Et nous allons parler de 3 points, 3 vérités principales qui font en sorte que la provision surnaturelle soit notre partage. Si Dieu nous fait grâce, peut-être qu'on pourra parler de 2 points principalement aujourd'hui, et puis on parlera d'autres choses. La clé, une clé bien sûr, parmi tant d'autres clés, mais une clé pour ouvrir quoi? La provision surnaturelle. Frères et sœurs, vous savez, parfois nous avons des clés, nous marchons avec des trousseaux. J'ai avec moi un trousseau ici, mais ce n'est pas toutes les clés qui ouvrent toutes les portes. Tu peux avoir une clé, mais il faut avoir une bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Les clés sont indispensables. Bafongo les alaka indispensables, les alaka importants. Il y a même des coffres forts qui ont une triple sécurité, c'est-à-dire il y a double clé et il y a le code. C'est-à-dire pour fongo lango faut ba clé mi balé. Et parfois pour accéder dans la provision surnaturelle, il y a des clés qu'il faut utiliser. Une clé, c'est justement quelque chose qui nous aide à ouvrir, à avoir accès. Fongo les sungaka biso to kota quelque part et lo komo ke fongwama. Une clé nous permet aussi à résoudre certaines choses, à résoudre certains problèmes, à résoudre certaines difficultés. Plusieurs, malheureusement, nous n'avons pas accès à la provision surnaturelle de Dieu parce que nous n'utilisons pas des clés. Et encore parce que nous n'utilisons pas des clés appropriées. Mingi, vivraka surnaturel en zambete parce que utilisaka fongo la ou elongo banite ou eso permettre que kota na dimension nzamba bongisi pona bango. Et quand je parle de la provision, c'est quoi une provision? Je n'aurais pas donné la définition de provision. Surtout pas aux mamans parce qu'elles savent bien faire des provisions. Vous verrez, avant un mois, elle s'est dit, bon, il faut qu'on n'achète pas le maïs ou bien le riz par sa combi. Il faut tout ça la provision. Ça dit, tout ça en grande quantité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la provision, on veut se rassurer que le futur sera garanti. On veut se rassurer qu'il peut arriver qu'un enfant pose un problème. Maman, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Je vais directement prendre à la provision et je sers l'enfant sans m'inquiéter. La provision t'évite le stress. La provision te garantit le futur. La provision, à un moment, te donne la paix. Moi, je n'ai jamais compris cela. À chaque fois, lorsque vous n'avez, bon, à une certaine époque, lorsqu'il n'y avait pas de provision, vous verrez que c'est pendant cette même époque que les enfants ont le plus faim. Les parents, vous l'avez déjà expérimenté. On n'a jamais compris cela. Je ne sais pas s'il y a des parents ici. En tout cas, c'est la période où les enfants font plus de demandes. Mais si ces jours-là, vous avez tout ce qu'il faut, c'est comme s'ils ne veulent pas manger. Même toi-même. Mukolana nous a très fort financièrement. Vous comprenez, pour ça, on les a rappelés. Mais ça Donc, c'est comme si la provision, parfois, nous assure une certaine paix, hein, une certaine quiétude. Psychologiquement ou bien dans notre subconscience, on se dit, tout est bon, tout est ok, tout est tranquille. C'est bon de faire des provisions. Hein? Comme il va rater le jour, tout ça, la provision, et que Dieu te donne à avoir des provisions. La provision, c'est un stock. C'est un stock. C'est une réserve. C'est une réserve. C'est un stock. Une grande quantité de quelque chose. Comme je le dis, la provision t'évite à avoir le stress. La provision, c'est quelque chose qui te rassure un futur.
qui te rassure un futur. Et au regard de cette définition de la provision, j'aimerais que tu transposes cela à une provision, mais une provision qui est surnaturelle. Bien aimé, il y a une provision qui est surnaturelle de Dieu. Au-delà de ce qui est naturel, de ce que nous voyons, il y a aussi une provision qui est surnaturelle, qui est dans le ciel, que nous ne voyons pas. Écoute ce que la Bible nous dit, c'est que la parole de Dieu nous montre dans Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 20. La Bible dit ceci, Matthieu 6, 19, 20. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Matthieu 6, 19 à 20. Donc, il y a la possibilité de faire quoi? De s'amasser des trésors. Il y a la possibilité d'avoir plus. Et il dit, où la teigne et la rouille détruisent. Ah, les dangers avec les trésors de la terre, c'est que la rouille et la teigne peuvent quoi? Détruire. Et il dit, où le voleur perce et dérobe. Le danger des provisions de la terre est que le voleur peut passer, prendre, il peut dérober, il peut percer, ça peut trouer, ça peut se trouer. Mais il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent. Amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est-à-dire, Dieu veut nous dire qu'il y a aussi une banque dans le ciel. Alors que nous avons des comptes bancaires ici sur terre, alors que nous avons un compte bancaire à ONAC, il y a aussi une possibilité d'avoir un compte bancaire dans le ciel. Je dirais une sorte de compte épargne dans le ciel. On a un compte morona lola, on zambe, abombaka marambo nyonso pesa pour ça. Il y a aussi une possibilité, non seulement ça, mais la Bible nous montre que Dieu a un livre de souvenirs dans lequel il note toutes les actions que nous posons en sa faveur et en faveur des hommes. Zambe, azana beaucoup ya ba souvenirs. Et si kawanya wapi akomaka, makambo nyonso to salaka. Amen, amen. Et Dieu nous encourage d'amasser des trésors dans le ciel. Quelqu'un me dit, ah, pasteur, amasser des trésors dans le ciel, est-ce que cela veut dire que nous ne devons rien avoir sur terre? C'est pas ça. On doit avoir des choses sur terre. Mais les choses que nous avons sur terre ne doivent pas nous bloquer à amasser ce qu'il faut dans le ciel. Alors que tu cherches à voir sur terre, n'oublie pas qu'il y a aussi quelque chose qui doit être renfloué dans le ciel. Alors qu'olingi compte bancaire no etonda, kobo sanate na lo la pe nzamba na posa compte bancaire na yo evimba. Parce que ce que tu fais un jour sur terre va passer, mais ce qui est dans le ciel est éternel. Éternel. Ce qui est sur terre est périssable. Nos vêtements sont périssables. Nos voitures sont périssables. Le bien matériel que nous pouvons avoir sont périssables. Alors, lorsque parfois il faut faire le choix, il faut réfléchir deux fois. Devons-nous investir à ce qui est périssable ou bien investir à ce qui ne périt pas? Et au-delà des définitions, s'il faut revenir dans l'histoire de Élie et cette femme, c'est vraiment ce que nous venons de dire. On nous présente un homme, un serviteur de Dieu, qui ici représente Dieu carrément. À un moment donné, il y avait un besoin qui s'est présenté. Dieu lui dit, ok, maintenant là, tu dois arrêter de rester ici à Kérit parce qu'il n'y a plus. Il faut que tu ailles à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. L'homme de Dieu, Élie, qui va à Sarepta, il rencontre une femme. La Bible ne dit pas que cette femme était mariée, mais on dit que c'était une veuve. Elle n'avait pas de mari, elle n'avait plus de mari. Et le veuve à l'époque, c'était de personnes qui avaient des situations précaires, des situations difficiles parce qu'il n'y avait aucune personne qui pouvait défendre leur cause. Bah, veuve Nathan Wakala, pendant l'exabaton parfois difficile, pendant l'exabaton à pas si macage, parce qu'il n'y avait personne. Et peut-être que si cette femme avait un enfant, un fils suffisamment adulte, cela pouvait l'aider. Mais le pire encore, c'est qui est grave pour cette femme,
C'était qu'un petit enfant. Donc, elle ne pouvait pas s'attendre à ce que moi, asungaye, akenda koluka mbongo, abunda po, libota Elia. Et le peu qu'elle avait seulement, la Bible dit, elle avait seulement une poignée de farine et un peu d'huile. C'est ce qui restait. Bien aimé, comme ça ne suffisait pas, en cette période-là, il y avait une forte sécheresse et il y avait une forte pauvreté. Et voilà une pauvre auprès de qui va un serviteur de Dieu pour demander à la femme si elle pouvait faire le gâteau pour lui d'abord, afin qu'il mange. Et prends cette histoire, transpose ça aujourd'hui. On va dire, mais Élie, tu n'as pas de cœur. Comment tu peux accepter Rondima? Moi, je suis aza veuve. O aza nango ezaka moi lipa muke, moi farine ya muke. Alinga sa la lipa na ma huile ya muke. Ye mongo lobi, ce qui na liango na mwana nanga to seni ni to kufi. Donc tout ce qui lui restait c'était ça. Et toi Élie, tu vas dire à une femme, OK, tout ce qui te reste là, fais-le, donne-moi d'abord. Ah! Vidéo ne rotambola. Botala basali ya nzamba lelo. Vraiment bazanga mawa. Eli oza mwana mobali, oza na maboko na makolo. Yo moko ko bunda to luka lipa. Et ozo que ne ko baby sa vie à maman oyo vraiment. Ai biso ka se basi solia ba kufi. Donc yo penoza na posa ba kufa. On va le voir sur des statues. On va voir sa photo circuler partout. Faux serviteur de Dieu. Pas serviteur de Dieu Mboulou. Est-ce que Yesu a ça qui a en hey, les pasteurs, c'est compliqué. Les gens voient que le mal du pasteur. Ils ne voient pas ce que le pasteur font de bien. Mes frères et sœurs, on va en parler. Lorsque je regarde l'histoire de cette femme, je ne dis pas que Élie n'était pas humain. Non, c'était un humain. Mais Élie est parti, entendu, un ainsi dit l'Éternel. En réalité, ce n'est pas forcément Élie qui avait besoin de manger. Mais c'est simplement parce que Dieu ne voulait pas que cette femme, après avoir mangé, qu'elle meure. Dieu ne voulait pas que cette femme, après avoir mangé, qu'elle meure. Alors Dieu est venu pour lui dire, écoute, d'accord. La Bible dit que Dieu avait ordonné à cette femme. On ne voit pas quand est-ce que Dieu lui avait dit. Mais le Seigneur dit à Élie, vas-y, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Et la parole de Dieu me présente que cette femme était à Sarepta. Sarepta, c'était une contrée païenne. Mais tout en étant à Sarepta, dans une contrée païenne, connaissait Dieu. Parce qu'elle dit, l'Éternel est vivant. Peut-être que quand elle regardait sa farine, elle se disait, ah, Nzambe nazaka namu. Seigneur, c'est tout ce que nous avons. Et après, nous allons mourir. Mais Dieu, dans son projet, il ne voulait pas que la farine tarisse dans cette maison. Dieu, dans son projet, il ne voulait pas que l'huile puisse tarir dans cette maison. Dieu, dans son projet, il ne voulait pas que ça manque dans cette maison. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un besoin. Dieu a envoyé un serviteur. Je me dire à une personne, à chaque fois quand Dieu t'envoie un besoin, c'est simplement parce qu'il veut que tu ne manques de rien. À chaque fois lorsque Dieu t'envoie un besoin, Dieu va t'introduire dans une provision surnaturelle. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'aurais permettre à ce que ça ne manque plus. Alors j'envoie mon serviteur. Alors j'envoie un besoin de afin que lorsque mon enfant répondra à ses besoins, qu'il soit introduit dans une saison de provision surnaturelle. J'aimerais dire à tous ceux-là qui soutiennent l'œuvre de Dieu. J'aimerais dire à tous ceux-là qui savent répondre aux besoins des autres. Dieu qui est votre Dieu est le Dieu qui vous a introduit dans une provision surnaturelle. Lorsque les autres crieront manque, toi, même au milieu de la sécheresse, tu ne crieras pas manque. Lorsque les autres crieront pauvreté, toi, dans le milieu de la sécheresse, tu ne crieras pas pauvreté. Lorsque tout le monde parlera des maladies, Dieu va simplement regarder ce que tu fais pour son œuvre et se dira, vu au regard
tout ce que telle personne fait pour moi, cette maladie ne va pas la toucher. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Et vous verrez, on va le voir plus tard, dans Luc au chapitre 6, où Jésus est en train d'authentifier cette histoire. Jésus vient un peu comme authentifier cette histoire. Dans Luc, sorry. Excusez-moi, je vais vous donner le passage. Je vais vous donner le verset, mais c'est dans le chapitre 6 où Jésus dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie a été envoyé vers une veuve à Sarepta. Le Seigneur vient nous un peu comme donner le poids à cette histoire. Je vous enverrai le verset bientôt avant qu'on finisse. J'ai omis d'écrire le verset. Aïe un peu comme qu'authentifier l'histoire où il y a moi je suis à Sarepta. Alobi batu bazaki ebele mais nzamba tindi mutu atindi serviteur na ye kaka vers moi je suis wana veuve wana ya Sarepta. Comme je dis, on va partager 3 vérités importantes. Mais la première vérité, c'est la première vérité que nous allons partager ce matin. La provision surnaturelle de Dieu est donnée à ceux qui privilégient Dieu avant leurs propres besoins. Maningisa lola, provision anzdola, zambazo pesango. D'abord na ba oyo bazo tsaye liboso ya ba besoin na bango. Ceux qui sont dans le besoin, mais tout en étant dans le besoin, privilégient d'abord Dieu. Bazo tsa liboso nzambe liboso. Bazo répondre liboso na ba besoin nzambe avant ba répondre na ba besoin bango moko. C'est ce que cette femme a fait. La Bible dit, elle fit un gâteau. Elle est allée faire un gâteau. Hé, veuve de Sarepta, tu n'as pas peur que ton fils puisse mourir. Tu n'as pas peur que toi-même puisses... C'était une femme de foi. Elle se disait, cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Cet homme a été envoyé par Dieu. J'accepte de risquer, mais je crois que ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Ce qui va se passer. Frères et sœurs, quand tu sais répondre aux besoins de Dieu, Dieu t'introduit dans une provision surnaturelle. N'oublie pas, il y a plusieurs clés. Parfois pour ouvrir la porte de l'exaucement, on va en parler un jour. Mais parmi ces clés, il y a aussi la clé de l'offrande. Il y a aussi la clé de l'offrande. Il y a aussi la clé de l'offrande. Quand nous parlons d'Élie, nous parlons de Dieu, bien sûr. Nous parlons de Dieu. Nous voyons là la représentation de Dieu. Dieu doit être servi en premier. Genèse chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit au commencement Dieu. Dieu doit être servi en premier. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te fait du bien, apprends à commencer d'abord par le servir lui, avant le reste, avant les autres. Au commencement Dieu. En Israël à l'époque, ils avaient une offrande qu'ils appelaient prémisse. Le prémisse, c'était leur première récolte. C'était leur première récolte. Le Seigneur voulait déjà montrer à son peuple que vous devez apprendre à me donner moi avant tout. Est-ce que c'est parce que Dieu est égoïste? Non. C'est parce que lui-même a été le premier à nous donner ce qui est précieux. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est le premier à nous avoir donné. Il est le premier. Il est le modèle. Il nous montre qu'on doit aussi lui donner en premier. Il faut penser à lui en premier. Il faut le servir. Il faut servir Dieu d'abord en premier. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous avons nos offrandes, lorsque nous avons nos dîmes? S'il faut parler de la dîme, on se dit, j'ai tel besoin, j'ai tel besoin, j'ai telle chose que je dois faire. Je fais d'abord tout le reste et après, je vais penser, il faut payer la dîme. Aïe, j'ai vraiment oublié.
Non, mais prochainement, je ferai de mon mieux de ne pas oublier. Et prochainement, lorsqu'on arrive, on se dit, ah, il y a telle chose dans la salle. Non, na sala on a kota nyonga nzambe. Nzamba yebi ke na zamba situation difficile. Nekonanga, est-ce que nzamba yeba ite ke moi suis wana bandako legisa ba situation. Parfois nous-mêmes nous nous bloquons. Parfois nous-mêmes nous nous bloquons. Nous ne savons pas aller de l'avant. Dieu dit que nous devons amasser le trésor dans le ciel où l'ennemi ne peut voler, où la rouille ne peut toucher. C'est lui qui sait mettre en premier Dieu dans sa manière de donner. Il sait protéger ses avoirs. Il sait sécuriser ses avoirs. Non seulement tes avoirs, même ta propre santé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive? Il arrive parfois lorsque nous devons payer nos dîmes. On dit, ah, dis-moi, on a qu'à payer. Frères et sœurs, quand tu payes ta dîme, tu ne donnes pas au pasteur, tu donnes à l'église. Tu donnes à l'église. C'est pour le besoin de l'église. C'est pour le besoin de l'église. Lorsque tu le fais, mon frère, Dieu le voit. Et Dieu te bénit. Et Dieu protège tes avoirs. Lorsque tu ne le fais pas, tu t'exposes toi. Tu vas te rendre compte, la même période, tu tomberas très malade. Tu seras tellement malade que l'argent que tu devais payer là, aucun pécheur un médecin. Et l'autre, Salami, je me rappelle une fois, je disais à l'église, j'insistais, frères et sœurs, nous devons être sérieux. Même quand tu fais des affaires, apprends à honorer Dieu par ce que tu donnes. Il y a une maman qui a souri. Elle a tellement souri, elle a tellement souri. Je dis, ok, d'accord, pas de problème. J'ai compris que chez elle, ça ne passait pas. 2 semaines après, elle vient me dire, ah, pasteur, je comprends, na mutuka bakangi bango baroulage vraiment basengi bango 80 000 francs baboyi kokita ya amende même si bango baza bana mikibe baboyi kokita na mutema na yoki kana compasser ah maman vraiment mboko yo tsamba sunga ah que Dieu nous aide. Et dans le cœur je disais maman zalaka fidèle car na badim na yo au moins na babiloko ba trou ya mike wana oyebi ambongo e ko nango longwa. Ça va. Enfin, Dieu va colmater tout ce qui vient, tout ce que le diable vient poser comme trou de perte d'argent. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et que dirons-nous de nos engagements pour la construction de l'achat parcelle? Il arrive des fois que Dieu nous ait bénis. On dit, ah bon, tout ça a début du mois. Ah, c'est bien, mais ah bon, tout ça, non. Contribution, non, on peut s'en aussi côté, non. Au fan de Bandiozelo, jusqu'à ce que rien n'est donné. Frères et sœurs, au commencement, Dieu. Quand Dieu t'a béni, regarde tes engagements. Dis-toi, qu'est-ce que j'ai comme engagement? Qu'est-ce que je dois faire pour l'église? Il y a même certaines personnes à qui Dieu a déjà dit, toi tu fais telle chose pour cette église. Est-ce que tu continues de le faire? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Frère et sœur, je suis en train de te parler d'une prédication qui va te bénir. Oh, je suis en train de te dire des choses qui vont te bénir. Oh, j'ai l'impression comme si une personne ne me saisit pas bien. Lorsqu'on parle des offrandes, de dîmes, on est en train de parler de la bénédiction. Je vous ai partagé mon témoignage ici. Nous avons commencé l'histoire de la collecte de l'achat parcelle. Nous avons commencé cette histoire par même, ça c'est entre moi et Dieu. Il arrivait de fois, ce que nous devions donner, c'est tout ce qui nous restait. Quelque temps après, nous voyons un couple qui vient nous bénir. Avant de commencer une église, l'église, on avait un véhicule mais qu'on avait dû vendre parce qu'il y avait certaines situations. Et dans notre cœur, on priait, ah Seigneur, s'il te plaît. On priait seulement dans le cœur. Sans faire des prières, ce qui a compliqué. En famille, même on priait avec les enfants. Et les amis priaient. Demandez à Jésus de nous donner une voiture. Je me réveille un jour. J'ai vu un couple qui vient me bénir. Qui vient répondre exactement aux besoins qu'on avait. Un couple qui n'est même pas de l'église avec nous. Ah, Nabia Nzambé.
on a appris à te mettre au premier. Lorsqu'on te met en premier, lorsqu'on te met en premier, tu sais répondre à nos besoins, même le besoin le plus profond, même le besoin qu'on ne dit pas à tout le monde. Ça brûle dans nos cœurs. Frères et sœurs, apprends à mettre Dieu en premier. Dieu répondra à tes besoins. Alléluia. Il y a même certains besoins, tu n'auras rien à dire. Simplement parce que Dieu a vu que tu l'as mis en premier et lui vient, il répond à tes besoins. Je ne vous parle pas de choses, des histoires, de mythes, mais je vous parle des expériences vécues. Je vous parle des choses vraies. Je vous parle des choses que nous-mêmes nous avons expérimentées. Moins tu soutiens l'œuvre de Dieu, plus tu seras toujours dans le besoin. Retiens cette vérité. Moins tu soutiens l'œuvre de Dieu, plus tu seras toujours dans le besoin. Plus il y aura toujours des choses qui vont te déranger. Et plus tu soutiendras l'œuvre de Dieu, moins tu seras dans le besoin. Même quand ce que tu as est peu. Ça, c'est un principe important. Plus tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, au travers de ce qu'il te donne, au travers de ton finance, au travers de tes avoirs, plus tu soutiens l'œuvre de Dieu, moins tu seras dans le besoin. La parole de Dieu me parle d'une femme, Anne, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 21. 1 Samuel chapitre 2, verset 21. Anne dit ceci. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Anne a fait un vœu à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je suis là, je suis stérile. Je n'ai rien. Ma rivale est en train de me mortifier. Est-ce que Anne manquait de l'argent? Elle ne manquait pas d'argent. Est-ce qu'elle manquait des avoirs? Elle manquait de rien. Il arrivait même que son mari puisse lui donner le double. Mais son vrai besoin, son réel besoin, ce n'était pas d'abord un besoin de finances, mais c'était d'abord un besoin d'avoir un fils. Alors Anne a fait un vœu avec Dieu. Elle a fait un marché avec Dieu. Il dit, Seigneur, écoute, si toi, tu me donnes un fils, moi, je vais te le donner. Et Dieu, quand il a vu, il dit, ok, d'accord. Moi, je suis en train de chercher un juge en Israël qui sera honnête, qui sera fidèle. Moi, je suis en train de chercher un sacrificateur qui va me servir comme il faut. Ok, comme tu me donnes cet enfant, je le prends. Et en retour, Anne a donné un fils. Dieu l'a donné 5 enfants de plus. 3 fils et 2 garçons. Frères et sœurs, ce que Dieu te donnera, après lui avoir donné quelque chose, sera toujours au-delà de ce que toi tu lui as donné. Alléluia. Ce que tu lui donnes, ce n'est rien par rapport à ce qu'il te donnera. Je m'aurais te dit que tu lui donneras 1, lui te donnera 100. Il te donnera 1, il te donnera 1000, il te donnera 10 000. Anne avait un besoin, c'était le besoin d'avoir un fils. Mais pour avoir un fils, elle a dû offrir, donner quelque chose. Il y a certains parmi nous, pour un besoin, prie pour quelque chose. Tu as toujours l'impression comme si Dieu ne répond pas, ça ne marche pas. Frères et sœurs, parfois à nos prières, Dieu attend aussi voir une offrande qui va bouger son trône. Je m'aurais te le rappeler. Je ne te parle pas de choses que nous-mêmes, nous n'avons pas expérimentées. Je te parle de la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 10, verset 31. Acte 10, 31, vous pouvez vérifier cela. Dieu dit pour Corneille, Dieu dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Dieu présente à Corneille la prière et quoi? Et quoi? Lorsque nous parlons des aumônes, c'est même une offrande qu'on donne aux pauvres. C'est le plus, c'est vraiment de rien, de miettes qu'on donne aux pauvres. Mais pour exaucer cet homme, Dieu lui dit, j'ai entendu tes prières et je me suis souvenu de tes aumônes.
Frères et sœurs, Dieu est le Dieu de souvenirs. Je prie pour cette histoire qui te dérange. Certes, tu es en train de prier, mais parfois, au-delà de la prière, il faut offrir à Dieu quelque chose. Quelque chose qui a vraiment touché ton cœur. Quelque chose, tu sais que quand tu donnes, Seigneur, je n'avais que ça. On va en parler un autre jour. Comme si ça ne suffisait pas. La Bible s'explique par elle-même. Ce que je vais te dire est vraiment biblique. Psaume chapitre 10, verset 14. Psaume 10, 14. Va avec moi dans le psaume 10, 14. Psaume 10, 14. Psaume 10, 14. Alléluia. Psaume 50, 14. Sorry, psaume 50. 10 et 50, sorry. Psaume 50, 14, excusez-moi. C'était Acte 10, 31. Et psaume 50, 14, excusez. Sorry. Psaume 50, 14. La Bible dit ceci. Psaume 50, 14. Est-ce que tu peux lire avec moi? On dit quoi? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis quoi? Tes vœux envers les Très-Hauts. Et qu'est-ce qu'on dit après? Non. Qu'est-ce qu'on dit après? Et invoque-moi au jour de la détresse. Je ferai quoi? Je te délivrerai. Et tu feras quoi? Et tu me glorifieras. Tu as fait de vœux à Dieu. Est-ce que tu es fidèle à ses vœux? Il dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. On va en parler peut-être le dimanche, l'autre dimanche. On en parlera, on reviendra là-dessus. C'est pour te montrer qu'il y a souvent un lien entre la prière et parfois l'offrande. Pas toujours, mais souvent, entre la prière et l'offrande. Pas toujours. Il y a l'aspect de la foi aussi qui intervient. Mais celui qui, lorsqu'il prie, il y a certaines choses quand tu as fini de prier, cherche seulement pour Dieu une bonne offrande. Seigneur, je priais. Je sais que je ne l'ai pas encore, mais j'aimerais t'offrir telle chose par action de grâce. Je vais la voir, tu me le donneras. Tu me les donneras. Il est important, frères et sœurs, comme je le dis, de mettre Dieu en premier, de donner d'abord à Dieu. Ce que tu veux avoir, tu l'auras. Oh, l'ignozoa, nzamba rope soango. Mais otaka e wapi? Est-ce que otaka e muto aliboso? Je vis de gens, simplement parce qu'ils étaient fidèles dans leur engagement avec Dieu, alors que certains achetaient des voitures à 15 000 $, avoir les mêmes voitures à 5 000 $. Je vis de gens, simplement parce qu'ils s'étaient dit, moi, c'est tout ce que j'ai, mais je donne d'abord à Dieu. Acheter des parcelles, avoir des occasions telles qu'on leur dit, notre papa est entre la vie et la mort. Cette parcelle, normalement, on devait la vendre à 50 000 $. Mais si vous avez un fils qui a 25 000, donnez-nous d'abord. Le reste, on va voir ça après. Bien aimé, il y a des occasions qui sont de passe en or. Et à tous ceux qui savent offrir à Dieu, Dieu leur qui sont de passe en or. Dieu leur donne des occasions qui sont de passe en or. Je me rappelle d'un couple, ils devaient faire la layette. Ils étaient vraiment très limités dans leurs besoins. Seigneur, l'enfant doit venir. Comment ça va se passer? Mais ce couple avait fait un vœu à Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, nous, on ne va pas te donner le 10% de notre dîme. On te donnera toujours le 20% de notre dîme. Même lorsqu'ils avaient peu, ils donnaient toujours le 20%. Et pendant que leur fille devait naître, ils voient subitement une maman qui travaillait avec la femme qui dit, j'ai avec moi ici toute une valise. En fait, ma fille devait accoucher. Mais l'échographie avait révélé qu'elle devait accoucher d'une fille. Mais malheureusement, bon, ou heureusement,
Elle a accouché d'un garçon. On se retrouve avec toute une valise pleine d'habits de filles. Alors, toi, je ne sais pas si tu auras un fils ou un garçon, mais prends-la seulement. Si tu auras une fille, pardon, c'est bon. Si tu auras un garçon, bon, tu vas te débrouiller, mais elle a pris la valise, elle rentre à Fongolibo, que des habits de filles. Et quand venait le temps d'accoucher, elle a accouché, le couple avait une fille que seulement le peu qu'ils avaient, c'était pour les aider à payer la maternité. Et la layette, le Seigneur avait déjà pris en charge. Frères et sœurs, plus tu sais répondre aux besoins de Dieu, moins toi-même tu te plaindras sur certains besoins. Parce que le Seigneur va toujours se rassurer d'enlever de tes besoins un après un. Alléluia. C'est bien, il y a quelque chose, il y a un problème de santé qui te dérange. Engage seulement, fais un pas de foi. Seigneur, j'ai aussi beaucoup dépensé l'argent. Je vais chez le médecin, on me donne des traitements, après ça revient. On me donne les traitements, après ça revient. D'accord. Alors, ce que je veux faire avec toi, je veux qu'on établisse un marché. Alors, Seigneur, tu vois l'argent que j'ai donné là pour le médecin. J'aimerais, s'il te plaît, en tout cas pendant ces 3 mois, je m'engage à te donner ça. Mais toi, guéris-moi. Parfois, Dieu, il faut essayer un marché. Que Dieu, c'est un capitaliste. Non, Dieu n'est pas un capitaliste. Non. Mais Dieu attend aussi parfois nous voir le mettre à l'épreuve. La Bible le dit dans Malachie chapitre 3 verset 10. Il dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Frère, parfois il faut tomber l'ensemble. Parfois, il faut tomber l'ensemble. Je me rappelle lorsque je devais me marier, avant même que je me marie, j'ai rencontré un frère qui devait se marier. Ah, il passait par des temps difficiles. Il dit, Seigneur, je prends ce que j'ai acheté pour moi. Je donne à ce frère. Je donne à ce frère pour son mariage. J'accepte de rester avec rien. Lorsque moi, je devais me marier, il y a un couple de Philadelphie qui nous voyait. Ah, vraiment, nous vous apprécions beaucoup. Moi, je vais aller en Turquie. J'aimerais quand même acheter quelque chose. Cette femme nous a pratiquement vécu pendant le mariage. On a même eu le double de ce qu'on devait avoir. Frère, apprends à répondre aux besoins des dieux et des gens. Tu sais, si tu es une personne qui sait répondre aux besoins des gens et aux besoins des dieux, je t'assure, Dieu va ôter des choses qui te dérangent. Je ne te dis pas, je te dis des choses vraies. Je te dis des choses vraies. Je te dis des choses vraies. Et des choses vérifiables. On a un Dieu qui écoute le prière. Le Seigneur veut que tu deviennes une source de bénédiction. Il veut que tu deviennes une source. Tu vois, toi tu te dis, dans un l'autre côté, ce qu'on a salé li na lié et si na koufi. Mais Zambalinga comme une source. Lorsque tu sais donner un verre d'eau à Dieu, Dieu va te donner une source. Dieu va te donner une source. Dieu va faire de toi une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Ici, dans cette église, nous prions jour et nuit. Seigneur, bénis cette église financièrement. Bénis les membres de l'église. Réponds aux besoins de l'église. Seigneur, nous avons besoin de renouveler la sonorisation. Seigneur, nous avons beaucoup d'autres besoins. Nous devons continuer à soutenir des gens pour leurs études. Continuer à soutenir des gens. Seigneur, bénis, bénis, bénis. Lorsque nous prions, Seigneur, bénis, Dieu doit nous exaucer. Alors, pour qu'il nous exauce, il va chercher des canaux. Dieu va chercher des canaux, je t'assure.
Pour Zamba Pambo l'église, Zamba Lukabakano, ok d'accord, j'aimerais exaucer la prière de mon serviteur ou bien la prière de tous ceux qui demandent à Dieu. Alors, je vais passer par qui? Qui a un bon cœur qui peut le faire? Zamba Zoluka. Soukamoni que parmi biso, batu bazasu bazuelok, babombi, ausani Zamba osote yo. Il va passer par d'autres personnes qui ne sont pas de cette église. Et moi, je prie Dieu que cela n'arrive pas. Oui. Moi, je prie Dieu que le bénédiction qui répond aux besoins de cette église provienne de cette église. Parce que plus tu vas donner, plus Dieu va te bénir. Si c'est une autre personne qui m'est bénie, c'est lui qui recevra la bénédiction. Et la bénédiction va aller dans son église. Hein? Quand ils ont manque à gagner, ils ont manque à gagner pour la bénédiction. Voilà pourquoi si tu as un cœur libéral, un cœur généreux, tu as quelque chose, tu te dis, ah, je vais donner à Dieu d'abord. Dès que tu as quelque chose, ah, achat parcelle, besoin de l'église que j'ai vu, ah, telle chose qu'on doit faire. Et quand Dieu se rend compte que tu es un canal qui fait passer facilement la bénédiction, il fera à ce que tu ne sois pas seulement un canal, mais que tu deviens toi-même une source de bénédiction. Parce qu'un canal fait passer, mais une source, c'est un lieu de provenance. Dieu fera de toi une source de bénédiction. Je parle à quelqu'un ce matin. Je veux que tu deviennes une source de bénédiction. Dieu veut que tu deviennes une source de bénédiction. Alléluia. 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 Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide à être fidèles dans ce que nous donnons. Deuxième point, pour finir, on va s'arrêter par là. Je vais juste évoquer le deuxième point qu'on pourra continuer prochainement. La provision surnaturelle de Dieu est accordée à ceux qui tiennent compte de la qualité de ce qu'il donne. La provision et la part, provision surnaturelle de Dieu, est accordée à ceux qui tiennent compte de la qualité. Dieu ne veut pas seulement que tu lui donnes, mais Dieu veut que tu regardes un peu, tu pèses. Zambalingata la qualité lokozo pesaye. Qualité loko pesara nzambo, pesara nzambe loko nini. Cette femme, c'est tout ce qu'elle avait, une poignée de farine. C'était une poignée précieuse pour elle. Cette poignée représentait la vie et la mort pour elle. Cette poignée représentait la vie et la mort pour son enfant. Dès qu'elle finissait de donner, elle n'avait plus d'espoir. Elle se disait, c'est fini pour nous, on va mourir. La sécheresse va nous toucher. Frères et sœurs, mais le Dieu du ciel avait un projet. Il ne voulait pas que le pain finisse. Il ne voulait pas que ça tarisse dans la maison de cette veuve. Il ne voulait pas. Et Dieu lui a demandé de lui donner d'abord ce qui est de qualité. Parfois, c'est facile de donner quand on a beaucoup, mais c'est difficile de donner quand on a peu. Parfois, c'est facile, hein? Ceux qui ont un bello pesa. Mais ceux qui ont un moko, ah, Nzambe, moko anaka kozo senga. Zambo zanga mawe. Zamba zanga mawate. C'est simplement parce qu'il veut te donner plus que ce que tu as déjà. Alléluia. Le Seigneur a demandé à Abraham, Isaac, lorsque Ismaël était déjà parti. Dieu lui dit, l'unique fils que tu as, offre. J'insiste de dire, le premier qu'il a fait, c'est Dieu lui-même. Dieu nous a donné son fils unique. Il n'avait pas deux fils. L'unique qu'il avait, il nous l'a donné. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Apprenons à donner à Dieu ce qui est précieux. Dieu n'attend pas à ce que tu lui donnes le superflu. Si tu veux avoir, tu veux recevoir, tu veux connaître la provision surnaturelle de Dieu, apprends à donner à Dieu quelque chose de qualité. Ne donne pas à Dieu le miette. Beaucoup, malheureusement, nous donnons à Dieu le miette. Nous donnons à Dieu le superflu. Nous confondons le panier de l'offrande et la poubelle. Non, frère,
Le panier de l'offrande n'est pas une poubelle où on doit chercher le mauvais, le rien de ce qu'on voulait même jeter. Oh, mais là-bas dans le panier des offrandes, Dieu attend à ce que tu lui donnes le meilleur. Qu'est-ce que tu as de précieux? Qu'est-ce que tu as de précieux que tu possèdes? Quand tu sais donner à Dieu ce qu'il y a de plus précieux, Dieu t'introduit dans une provision surnaturelle. Dieu t'introduit dans une provision surnaturelle. J'ai souvent l'habitude de dire à l'église, notre église est à Salongo. Nous sommes à Salongo où, pour avoir un taxi afin d'aller à Willery, il faut payer 3500 francs. Alors qu'ailleurs, c'est peut-être 2000 francs. Nous sommes à Salongo, où une petite course de moto, c'est 1000 francs. De Libaya jusqu'ici, c'est 1000 francs. Et le soir, on te fait payer 1500. Alors que la même distance, peut-être qu'ailleurs, c'est 500 francs. Mais tu verras toujours dans la même contrainte, quelqu'un qui vient offrir au Seigneur, il prend souvent de moto, hein, mais il met 500 francs dans le panier. Demande-toi, dis-toi. Donc apparemment, pour toi, vraiment, les motards, là, est plus important que Dieu. Je sais que parfois les gens n'aiment pas qu'on parle d'argent. Vous savez que moi, je ne parle pas trop d'argent. Hein? Moi, je parle beaucoup de la sanctification, n'est-ce pas? Je parle plus de la sanctification, plus de la foi. Mais permets qu'aujourd'hui, je parle aussi de l'argent parce que c'est pour ta bénédiction. Tu as déjà la clé de la foi. Tu as déjà la clé de la sanctification. Mais c'est un coffre-fort qui s'ouvre avec 3 clés. Il faut aussi la clé de l'offrande afin qu'il s'ouvre. Amen, amen. Merci parce que vous avez frères et sœurs, Dieu veut nous introduire dans une provision surnaturelle. Il y a des gens ici qui ont des besoins. Le Seigneur veut répondre à tes besoins. Un peu comme il a fait pour Anne. Peut-être que c'est un besoin de santé. Quelque chose qui est dérangé, qui dérange ta vie. Mais Dieu a le preuve. Touche le cœur de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te donne telle chose. Quand je le donne, ce n'est pas tout ce que j'ai toujours donné. Mais je m'aimerais que cette offrande puisse crier devant toi. Vous savez, Dieu dit à Abel, la Bible dit, Dieu vit Abel et vu son offrande. Dieu voit les offrandes. Je t'assure que Dieu voit les offrandes. Un jour, un homme qu'on appelle Noé, il s'est décidé d'offrir au Seigneur. Lorsque simplement il a offert, Dieu a senti une odeur. Le Seigneur a commencé à parler, dit, désormais, je ne détruirai plus la terre par les déluges. Est-ce que tu peux offrir à Dieu quelque chose qui peut faire parler son cœur? J'aimerais te parler, comme je dis, je te parle de ta bénédiction. Quelle est ta manière de donner? Église de Dieu, comment tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce que tu donnes à Dieu de superflu, de miettes, ou bien tu donnes à Dieu ce qui est nécessaire pour toi? Comment tu donnes tes offrandes? Est-ce que tu honores tes engagements? Nous avons la contribution pour l'achat parcelle. Est-ce que tu as des dettes? Est-ce que tu peux répondre à un besoin de Dieu pour dire, Seigneur, j'aimerais faire quelque chose pour cette église encore. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Frère, ce n'est pas un péché si dans cette église, nous avons un moyen de transport pour notre secrétaire. Ce n'est pas un péché si dans cette église, tous ces frères qui nous servent, qui nous assistent, ont un moyen de transport. Ce n'est pas un péché. Réponds aux besoins de Dieu. Dieu répondra à tes besoins. Est-ce que tu as été infidèle? J'aimerais que tu pries, tu demandes pardon à Dieu.
Est-ce que tu as été infidèle dans tes dîmes, dans tes engagements? Demande pardon à Dieu. Dieu veut t'introduire dans une provision. Une provision. Une provision. Une provision. Une provision. Dieu veut t'introduire dans une provision. Dans une provision. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Vois ce que tu peux faire pour son œuvre. Vois ce que tu peux faire chaque mois pour cette œuvre. Mets ton Dieu à l'épreuve. Vois ce que tu peux faire chaque mois pour cette église. Mets ton Dieu à l'épreuve. Vois ce que tu peux faire chaque mois pour ce ministère. Que le ciel bouge simplement parce que tu auras donné quelque chose. Simplement parce que tu auras fait une offrande qui fera parler Dieu. Vois ce que tu peux faire pour l'œuvre de Dieu. Si pour Élie et pour cette veuve, c'était la farine, qu'est-ce qu'il faut pour toi? Vois ce que tu peux faire.